Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzadaf Lamed Bet, Amoud Bet, 32b. Il nous reste encore une ligne de 32a qui reprend les mots de la Mishnah dans lequel on avait dit que Ve'en chotrim et aptil alishnaim, qu'on n'a pas le droit de couper la mèche pendant Yom Tov en deux parties, parce qu'il donne l'impression qu'il est en train de faire un keli, il est en train de faire ici un ustensile, il y avait une mèche et maintenant il en fait deux mèches. Et nous avons vu que Rabbi Yehuda disait qu'il a le droit de couper la mèche avec du feu. Alors la Gemara essaye d'analyser la raison aussi bien pourquoi ça serait interdit de couper une mèche normalement avec un ciseau ou avec un couteau, et pourquoi Rabbi Yehuda permettrait si c'est fait avec du feu. La Gemara dit, Maishna besakin delo, quelle est la raison que c'est interdit de couper une mèche avec un couteau et d'en faire deux mèches? La réponse, d'Aflamet Bet, Amoud Bet, 32b, de Kameta Kelmana, n'est-ce pas la raison elle est? Parce qu'on arrange un objet, c'est-à-dire Rashi nous dit en haut à gauche, de Kameta Kelmana, Achataita, c'était une mèche, Ve'oseotashtaim, il en fait que ça devient deux mèches. Dans ces cas-là, la Gemara demande, Baournami, avec une flamme aussi, ça devrait être interdit. Pourquoi? Kameta Kelmana, ici aussi, il arrange un objet, il y avait une mèche, il est en train de faire deux mèches. Réponse, Tane Rabbi Chia a enseigné. Il dit pourquoi Rabbi Yehuda permet de le faire avec le feu? Parce qu'on parle ici que Chotra Baour, il coupe une mèche avec une flamme, Befish Tenerot, quand ses extrémités se trouvent dans deux lampes, c'est-à-dire qu'il a pris la mèche qui était assez grande, il a mis une partie de la mèche dans une lampe, une deuxième partie de la mèche dans l'autre lampe. Pour l'instant, c'est une seule mèche qui se trouve dans deux lampes. Lorsqu'il va allumer entre les deux lampes, à ce moment-là, ça va devenir deux mèches. Et alors, voyons Rashi, Befish Tenerot, Noten Shne Rashea, Betor Tenerot, il met les deux extrémités dans deux lampes. Il a besoin de les allumer ensemble, ça, il a besoin de deux lampes. Ou Madlik Bem, ça, il allume au milieu. Et alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Rashi nous dit, de le mouchar de l'étikun et manamekaven, que ici, il n'est pas en train de montrer qu'il est en train d'arranger un ustensile, qu'il est en train de faire quelque chose, qu'il est en train de faire une deuxième mèche. Elle a de la kabealma, il est en train de prouver qu'il est en train de faire ça pour allumer, pendant Yom Tov, qu'on doit l'allumer, et en l'occurrence, allumer deux lampes. Vu qu'on parlait donc des lampes et des mèches, Amar Rav Natan Baraba Amarav. Rav Natan Baraba a dit au nom de Rav, Mochatin et Aptila be Yom Tov. On a le droit de moucher une mèche pendant Yom Tov. La Gemara demande Maï Mochatin, qu'est-ce que ça veut dire de moucher une mèche? Amar Rav Chanina Bachelm Lemya. La douye Chushra. Donc Rav Chanina, fils de Shelemia, il a dit, c'est pour enlever l'assombrissement, ce qui assombrit. C'est-à-dire que enlever les résidus carbonisés qui se trouvent au bout de la mèche, qui fait que l'éclairage est sombre, comme Rashi nous dit, la douye rouchra. Donc, chez cette berocha pecham, lorsque au sommet, c'est qu'on allume une bougie, à l'endroit de la mèche, il y a du pecham là-bas, ça devient carbonisé, des résidus carbonisés, eh bien, ma'avira, il l'enlève. Rashi nous dit que le mot la'adouye, c'est le'hasir pour enlever, et chushra, ça vient du langage donc de chosher, d'obscurité. En l'occurrence ici, donc c'est ce pecham, c'est ce résidu carbonisé, ce morceau noir qui se met au bout de la mèche, un marchir ora qui assombrit l'éclairage de la lumière. Il a le droit de l'enlever pendant Yom Tov. Vu qu'on a parlé de la mèche, on continue à parler de mèche. Tane bar kapara. Bar kapara, on sait dans une braïta. Shishat varim nemrubtia. 6 règles ont été dites à propos de la mèche pendant Yom Tov. Shlosha lehachmir ou shlosha lehakel. Il y a 3 de ces règles-là qui sont strictes et 3 de ces règles, c'est pour être indulgent. Lehachmir. Voici donc les 3 règles pour être strictes. Premièrement, que N, d'abord Rashi Nemru Biptila, sont dit de la Ptila, pas juste c'est dit à propos de la mèche, mais c'est dit Yom Tov à propos de Yom Tov. Premièrement, que En Godlim Ota Lechatrila Be Yom Tov. On n'a pas le droit de la torsader Yom Tov a priori. Donc les Chatril, on n'a pas le droit de le faire parce que ça sera l'interdit de faire un objet pendant Yom Tov. Deuxièmement, Ven Mehavevim Ota Baor, on ne peut pas la faire roussir au feu, ce qui permettrait donc d'allumer plus facilement la mèche la fois suivante. Et donc, par conséquent, on considère cela comme un acte d'amélioration d'un objet, ce qui serait interdit pendant Yom Tov. Et troisièmement, Ven Chotrim Otalishna, on n'a pas le droit de la couper en deux, comme nous l'avons appris. Après, voici les 3 règles à propos de la mèche qui sont les hakel, qui sont donc pour être indulgents. 1, mais machabayad, il peut la presser avec la main. Donc, si la mèche elle a déjà été torsadée avant Yom Tov, mais qu'elle n'est pas assez rigide, il peut l'affermir avec sa main.
Et comme Rashi nous dit la raison, que Machabayad, parce que Tikkun qu'il est Achayadou, ce qu'il est en train de faire ici, c'est permis, parce qu'il est en train de faire une amélioration, donc c'est un Tikkun, mais qui est accompli de manière inhabituelle, littéralement, qu'il est Achayad, donc pas derrière la main, de manière qui est différente que d'habitude. Deuxième chose, le Hakel, donc pour être indulgent, Veshora Bashemen, il a le droit de tremper cette mèche-là dans l'huile, ce qui va permettre à la mèche de mieux brûler après. Et troisièmement, encore une chose indulgente, on peut la couper avec une flamme quand ces deux extrémités sont dans deux lampes, comme on l'a expliqué l'opinion de Rabbi Yehuda dans la Braïta, donc de l'enseignement de Rabbi Chia il y a quelques instants. Vu qu'on a parlé donc d'un enseignement de Rav Nathan bar Abba Amarav, donc à propos de la mèche, il a dit qu'on peut moucher une mèche pendant Yom Tov, encore un autre enseignement de Rav Nathan bar Abba, bien qu'il n'est pas lié avec les mèches. Rav Nathan bar Abba Amarav, Rav Nathan bar Abba, il a dit le nom de Rav, Atir et Bavel Yor de Guinom, même les riches de Babylone, ils descendront au Guéinom. Rashi, Yor de Guéinom même, sont des gens qui vont descendre à l'enfer, car ils n'ont pas de miséricorde pour faire de la tzedaka, faire de la charité. Et on donne un exemple, qui a des Shabtai bar Marinus, quand on peut le constater de l'incident qui s'est produit avec Shabtai, fils de Marinus, que Iklal Bavel, il s'est rendu à Bavel, Beaminayu Iska, il a demandé aux riches de Bavel qui étaient là-bas une marchandise. Qu'est-ce que ça veut dire, il leur a demandé une marchandise? Rashi Iska, Srora de la marchandise, des Staker le Marzitzachar, pour recevoir du salaire à moitié prix. C'est-à-dire qu'il va prendre leur marchandise, donc des riches, il va la vendre, il va prendre la moitié des bénéfices. Et Veloya voulait, mais ils n'ont pas voulu lui en donner. Puis Mezon, il leur a demandé de la nourriture. Mezanam ilozainu, et ils n'ont pas voulu nous nourrir non plus. Amar, alors Shabta, il a dit, Hade, mais Erev Rav Kaatu. Il a dit que ceux-là, ces gens-là, Hane, pardon, ces gens-là, donc ils sont mais Erev Rav, ils sont du Erev Rav. Erev Rav, donc ce sont des Égyptiens qui sont mélangés au peuple juif lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, littéralement le grand mélange. Donc ils sont comme ça mélangés dans le peuple juif. Mais il dit ça ne peut pas être des juifs. D'abord, Mezoner, Rashi nous dit, Shal même Mezonot. Il leur a demandé donc la nourriture, mais Izana Milozino, ils n'ont pas nourri non plus. Et il a dit, donc c'est Han et ceux-là, ils sont de Erev Rav, du grand mélange dictif. Il est écrit, Venatan lecha rachamim verichamecha. Il est dit à propos du peuple juif, que Hachem va t'accorder la compassion, il aura pitié de toi. Dans le sens littéral, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va avoir pitié de toi. Mais dans le sens plus large du terme, c'est que Dieu va te donner le rachamim. Pas que Dieu va avoir miséricorde de toi, que Dieu va te donner, que toi, le peuple juif, tu vas avoir cette qualité-là, qui est que tu as rachman, que tu as miséricorde sur les autres. V'natan lecha rachamim, je te rachem à la briote, que tu vas avoir miséricorde des créatures. Donc, on apprend d'ici que tout celui qui a pitié des gens, eh bien, on peut savoir qu'il est descendant d'Abraham, notre père. S'il y a un juif qui a pitié, on peut savoir qu'il est descendant d'Abraham Avinu. En revanche, quiconque n'a pas pitié des gens, on peut être sûr qu'il n'est pas descendant d'Abraham, notre père. Rashi, il a la suite du verset, bien que nous on l'a pas, mais donc, Mishiesh lo rachamim, celui qui a miséricorde, Mizar Oshalavot, il a descendance des patriarches. Encore un enseignement de Rav Nathan bar Abba au nom de Rav, et Amar Rav Nathan bar Abba Amarav, Kolametzape al Shulchan Acharim, quiconque doit compter sur la table des autres pour sa subsistance pour être nourri. Olam Chacher Ba'ado, le monde en face de lui, les obscurs. Rashi Ba'ado, Kenegdo, face à lui. Kemo, comme il écrit dans notre verset, Sarta Ba'ado, dire que tu as assombri pour lui, donc face à lui. Klomar, c'est-à-dire, ou de Sarta, qui veut dire aussi, donc tu as couvert pour lui. Donc l'expression de Ba'ado, Rachid nous dit, donc c'est que c'est Kenegdo par rapport à lui. Klomar, c'est-à-dire, Chosher Parou Sefanav, donc l'obscurité, elle est étendue devant lui. Akol Alav Kechosher, tout est comme de l'obscurité. Mardou, il apprend ça, car le verset il dit Noded ula lechem, celui qui erre pour du pain, en demandant Aïe, où il est ce pain? Eh bien, cette personne-là, Yada, il sait qu'il nachon beyado yom chosher, qu'un jour d'obscurité est à sa portée de main et préparé pour lui. Rafrizda, il rajoute, il dit Afchaya venam chaim, sa vie n'est pas une vie. Rashi, nachon beyado, j'aurais dû le faire avant, nachon beyado, mezuma netso, donc ce jour donc d'obscurité est prêt pour lui, vu qu'il n'a pas sa subsistance et il doit compter sur la table des autres.
Tanora Banan, ne sache ancien dans une braïta, Shlosha Chayem Enam Chayim, il y a 3 personnes que leur vie n'est pas une vie, Ve'elwen et voici, Ametsapel Shulchan Acherim, celui qui doit compter sur la table des autres pour sa subsistance, 2, Omishi Ishto Moshalet Alav, celui que sa femme le domine, Omishi Isurin Moshlim Begoufo, et celui que son corps est tourmenté de souffrance. Yeshom, maintenant qui rajoute encore une 4e chose, que Af Michel Elachal Okechad, mais celui qui a seulement une seule chemise, un seul vêtement, une seule tenue à mettre, puisqu'il n'a pas d'autres vêtements, il ne peut pas les enlever pour les laver, comme Rachid explique. Il ne peut pas le laver. Et donc, il y a des poux qui le dérangent, vu que son vêtements sont infestés de poux, et ce qui lui fait une grande souffrance. Maintenant, on voit que ça fait Yesham, il y en a qui rajoutent, ça ne fait pas tout le monde. Alors pourquoi celui qui a ramené la Braïta, donc au début, il n'a pas enseigné ça aussi, seulement Yesham, il y en a qui disent, alors la Gemara dit, Tanakama, qu'est-ce que lui il va dire, celui qui a une seule tenue? Est-ce que lui aussi, donc c'est pas Chayav Enam Chayim, que sa vie n'est pas une vie? Il lui dit, Efshad de Mayen Memanet, Tanakama, il va dire, il peut toujours vérifier son vêtement et enlever les poux, Rashi de Mayen Memanet, Maflet, Keilav Minakelim, il va tomber, Maflet, c'est que quelqu'un il frotte comme ça sur ses vêtements, et Keilav, c'est les ustensiles, littéralement, c'est les vêtements, Minakinim, donc il enlève des kinim, des poux. Voyons une nouvelle Mishnah, Matznitin, en shovrim et acheres, ven chotrim aneyar. On n'a pas le droit de casser un tesson d'argile, ni couper un morceau de papier, l'itzlot bomalia, pour griller dessus du poisson salé. C'est-à-dire, quand un poisson salé, par exemple du hareng, si on va le mettre sur une grille, et on va le faire griller quand ça va être le feu en dessous, à l'endroit où le poisson il est collé avec la grille, donc avec le morceau de fer, là-bas, il risque de brûler. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un tesson d'argile, ou bien un morceau de papier qu'il trempait dans de l'eau, et il le mettait comme ça au-dessus de la grille, et au-dessus de ça, il mettait le poisson. Il ne faut pas que le poisson va être en contact direct avec la grille, et il va se brûler. Comme Rashi nous explique, évidemment, je n'ai pas dit, mais on parle ici de Yom Tov, comme tout le traité, il parle de Yom Tov, comme les Mishnayot ici parlent de Yom Tov, on a pas le droit de faire ça donc pendant Yom Tov, chez Tsolim Dagim, lorsqu'on grille des poissons à la Askala, donc sur la grille, chez Corinne, qu'on appelle, Rachid dit un certain mot français, Gradila, une sorte de gribelaz, Chotrim Kanim, on coupe des roseaux, on cache, ou bien des épis, Shibolim, Kashibolim, donc des épis de blé, donc la paille. Au Shovrim Charasim, ou bien on casse des tessons d'argile, au Chotrim Niyar, ou bien on coupe du papier, le Shovrim Bamaim, on le met dans l'eau. Ve Sodrina Niyar al Gav Askela, on met le papier au-dessus donc de la grille, vu que le métal se réchauffe, et il brûle le poisson. Donc pour pas que ça va arriver, on met comme ça une sorte de papier sulfurisé de l'époque. Donc on n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. Encore une autre chose qu'on n'a pas le droit de faire pendant Yom Tov, on ne peut pas déblayer ni un four ni un double fourneau. Donc un four, qui a un endroit pour mettre à l'intérieur sur les murs, on mettait quelque chose, un double fourneau, donc c'est qu'au-dessus on peut mettre 2 marmites. Rashi, c'est-à-dire nafal tafel. Si c'est tombé à l'intérieur, donc de l'intérieur du four, c'est tombé donc du plâtre, ve'atiach, du ciment, du plâtre qui est là-bas sur les côtés, engorfin auto, on n'a pas le droit de le déblayer, de mettre taken manao, parce qu'il est en train d'arranger un ustensile. Ve'atiach kerabanan, et donc cette Mishnah va, comme l'opinion de Rabbanan qu'on a déjà appris avant, il me semble, c'est d'Afrafret Amoudbet, des Amre qui disent Marshiro Chal Nefesh Asire. Lui, en effet, c'est Afrafret Amoudbet. Donc, il disait que les Marshiro Chal Nefesh, donc les préliminaires, donc les choses qui sont pour préparer la nourriture, c'est interdit. Si c'est interdit de préparer un four ou un double fourneau pour de la nourriture. Donc, on n'a pas le droit d'enlever ces débris-là. Donc, ce plâtre-là, ce ciment-là, donc il tombe sur le four, on n'a pas le droit de l'enlever, déblayer le four pendant Yom Tov. Aval, ce qu'on peut oui faire, c'est mechapshim, on peut presser la cendre et les déchets pour les aplanir, comme Rachel de mechapshim. Mashkivin et efer ve'afar. Donc la cendre et la terre, les déchets, on a le droit de l'aplanir, c'est chez Chalak, ça va être lisse mashpilo, donc il rabaisse ce qui est plus haut, ou masheo, il met à égalité. Chez le yigabapat, le but c'est quoi? C'est quand on va mettre le pain dans le four, ces choses-là, donc ce morceau de pierre, ce plâtre, ce ciment, ces déchets qui sont sur le sol, ne vont pas toucher le pain, que le pain qui est mis sur les murs, parce qu'à l'époque, donc, dans le four, il mettait comme ça, il collait le pain sur le mur là-bas, il était cuit, mais si il va y avoir, donc, par exemple, une pierre ou quelque chose d'autre, donc qui est en train de toucher le pain au moment
où il y a la chaleur dans le four, eh bien cet endroit qui est touché par une pierre, cet endroit du pain qui est touché par une pierre ou par quelque chose, il va brûler. Donc c'est la raison pour laquelle il voulait enlever ça. Donc ils savent chaud, ils veulent brûler. Donc ce qu'on a eu le droit de faire, c'est Mechavshim. Rashi nous dit un mot français. Mechavshim veut dire prima, bras, quelque chose comme ça. Encore une chose dans la Mishnah, ven makifin shtechaviyot. On n'a pas le droit de placer deux jarres l'une à côté de l'autre. On n'a pas le droit de prendre deux tonneaux, les mettre l'une à côté de l'autre. Comme on va voir dans Rashi dans l'instant, que makifin, ça veut dire de rapprocher. On n'a pas le droit lishpot alem pour poser sur elle, sur ces deux tonneaux, et tagdera. Comme ça, on prend ici donc une jarre et une autre jarre, et au-dessus, comme ça, on va mettre la marmite. Donc, c'est interdit de faire ça, comme Rashi nous dit, makifin, c'est-à-dire mekarvin zo etzelzo. C'est rapprocher l'une à côté de l'autre. Comme on dit que makifin bereya, dans une réa, dans les poumons, donc pour voir si ce poumon-là, donc il est caché ou il n'est pas caché, on va voir un autre. Et donc, on est makifin, on met l'un à côté de l'autre, un poumon à côté de l'autre, ou comme on lit dans Shalom Inamukaf, comme l'expression de dire on n'a pas le droit de faire la touma si c'est pas moukaf, que ça c'est pas moukaf. Si j'ai des produits agricoles qui sont là-bas et des produits agricoles qui sont ici, ils sont pas moukaf, ils sont pas proches à proximité l'un de l'autre. J'ai pas le droit de prendre la touma de ce qui est ici pour ce qui est là-bas. Ou de même encore, donc le Rashi nous dit aïnou samour, on dit que ce moukaf, ça veut dire proche, ou kumba kefet vekor alachem, ou bien comme il y a écrit dans la Gemara, encore une troisième expression Rashi nous dit dans la Gemara qui dit que celle qui prélève la chala, ma kafet, elle rassemble, met proche, donc plusieurs pattes l'une à côté de l'autre, vekora la chèvre, elle lui appelle un nom, elle dit Arezo chala, ça c'est de la chala, donc elle les met l'un à côté de l'autre. Donc tout ce que Rashi nous a dit ici, que makif veut dire rapprocher, il nous a ramené trois preuves, trois endroits, exemples dans lesquels on voit que makif veut dire rapprocher, mettre l'un ou l'une à côté de l'autre. L'ishpot alem gdeira, donc on n'a pas le droit de mettre deux jarres et au-dessus de mettre une marmite. Et qu'est-ce qu'on va gagner en faisant ça? C'est quoi le but? Entre les deux jarres, on va mettre du feu. Et vu que la marmite, elle est entre les deux jarres, ça va cuire. Et après, Rashi nous dit que l'expression de l'ishpot, donc c'est les hoshi, c'est d'installer, de poser. Kol hoshavat gdera alaor. Chaque on met une marmite sur le feu, kare shvita, ça s'appelle shvita, chauffette. Avec un tav évidemment. She'en lo kli barzel. Lorsque cette personne-là, donc elle n'a pas d'ustensile en fer, chez Corinne trépied, qu'on appelle un trépied sur lequel on va mettre une marmite au-dessus, ou chez Enlo Kira Shel Cheres Chaloula, bien qu'il n'a pas un fourneau en argile qui est troué, donc pour mettre la marmite au-dessus et le feu en dessous, eh bien, il n'a pas le droit de mettre ces deux marmites, ces deux jarres l'une à côté de l'autre et au-dessus sa marmite. Pourquoi? Michou de dame et les binyan, parce que ça ressemble à une construction au midera banane, c'est interdit d'ordre rabbinique. Pourquoi de Michou de metrazekera? Parce que ça a l'air l'impression qu'il est en train de faire un OL, il est en train de faire une tente, ce qui est interdit donc bibliquement. Les rabbanan donc on interdit parce que ça ressemble. Encore une chose dans Mishnah nous dit que on n'a pas le droit de caler une marmite avec un morceau de bois, donc on veut que la marmite ne va pas être bancale, on rajoute comme ça un morceau de bois en dessous, comme Rashi nous dit que on n'a pas le droit de caler une marmite avec un morceau de bois qu'on va mettre en dessous de la marmite pour qu'elle va être calée, qu'elle ne va pas être balancée, comment dire, qu'elle ne va pas être, elle va être stable. Kassavar, elle ne va pas être bancale. Kassavar, il pense, ce Tana, que le bois a été donné uniquement pour allumer le feu pendant Yom Tov. Les filles, c'est la raison pour laquelle ils sont interdits, ils sont mis de côté pour toute autre utilisation, comme par exemple celle-ci, de caler une marmite, t'as pas le droit, parce que ça n'a pas été fait c'est fait pour allumer pendant Yom Tov. De même, il en est de même aussi pour une porte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour une porte? Hashta maintenant, mashma, comme on comprend la Mishnah, avant de voir la Gemara, ça, on a l'impression que l'explication de ça veut dire qu'on n'a pas le droit de caler une marmite en la mettant comme ça contre la porte. Au Bigmara Parichala, dans la Gemara, on a une question sur ça, on verra qu'il y a une autre explication, qu'est-ce que ça veut dire. De même pour la porte, on verra ça dans le prochain cours, Bezrat Hashem de la Med Gimel. Ven manigin. Et Louis te nous dit on ne peut pas conduire une bête avec un bâton le jour de Yom Tov. Rashi dans le domaine public. Hashta maintenant, comme on comprend ici la Mishnah, Kasarkadat, ça nous monte à l'esprit que la raison elle est Mishudel Mishtamshim Be'itzim Shel Nasu Klimer Ev Yom Tov. On n'a pas le droit d'utiliser du bois qui n'ont pas été fait un ustensile, qui n'ont pas été désigné en tant qu'ustensile spécialement
la veille de Yom Tov, de ni tourner la saka, parce que tous les bois ont été donnés pendant Yom Tov uniquement pour allumer le feu, mais non pas pour être utilisé pour un ustensile. Donc, s'il n'a pas été désigné pour un ustensile avant Yom Tov, tu n'as pas le droit de l'utiliser pendant Yom Tov. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Matir, et Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, il permet cela de prendre un bâton pour diriger l'animal dans le domaine public pendant Yom Tov. Gemara. Donc, au début de la Mishnah, on a vu qu'il s'est interdit de casser un tesson d'argile ou de couper du papier pour s'en servir sur la grille. La Gemara dit, Maïtama, quelle est la raison? Parce qu'il est en train d'arranger un objet. Après, on a dit, dans la Mishnah, on a dit qu'on ne peut pas déblayer un four ou un double fourneau. Tane Rav Chia Bar Yosef Kameh de Rav Nachman. Rav Chia Bar Yosef, il a enseigné une braïta de Rav Nachman. Il a dit, si ce n'est pas possible de cuire dans le four, à moins de déblayer le four, dans ces cas-là, moutar, c'est permis. Alors Rashi nous dit que, quand on nous dit si Vimiev Charlo, s'il ne peut pas cuire dans le four, à part s'il va déblayer le four, c'est moutar, c'est permis. Ça va que Rabbi Yehuda, ça comme l'opinion de Rabbi Yehuda, qu'on a vu dans Dafrafret à Moudbet, que Rabbi Yehuda, il dit qu'on a le droit de préparer pas seulement le ochel nefesh, même marcher le ochel nefesh, même les choses qui sont là en tant que préparation de nourriture, ça aussi on a le droit d'arranger pendant Yom Tov. Donc tu as le droit d'arranger ce fourneau-là pendant Yom Tov. La Gemara rapporte une anecdote en rapport de Vitu de Rabbi Chia, que l'épouse de Rabbi Chia, Nafala Richa Betanura Beyom Tava. Il y a une brique, de manière plus précise, une aria, c'est une demi-brique, donc qui est tombée dans le four pendant le jour de Yom Tov. Amar la Rabbi Chia, il a dit à son épouse, Chazi, sache, regarde littéralement, de Anna que moi, Rifta Maliata Baina, je veux un bon pain. Notre mot Rashi nous dit, qui lui a dit, je veux que tu vas déblayer le four avant de faire le pain. Rashi Aricha, Chatzil Leveina, donc c'est une demi-brique. Venitak mikot elatano. Cette demi-brique, elle a été détachée, donc elle est tombée du mur du four. Elle est tombée dans le four. Et donc après, il a dit à sa femme, Rifta Maliata Baina, je veux du bon pain. Kelomar, en autre mot, qu'est-ce qu'il lui dit? Girfia Tano, il lui dit, déblaye le four pendant Yom Tov. La Gemara rapporte une autre anecdote dans cet esprit-là. Amar le Rav al-Shamay. Rav, il a dit à son serviteur, Tveili bar Avza, fais-moi rôtir une genoix, veizder mecharucha, et veille au roussi, fais attention que ça ne va pas brûler quelque part. En autre mot, va déblayer bien le four. Rashi, Tveli Avza, Tzleli Avaz, grille-moi une noix, betano, dans le four, chez Tanourem Ayuktanim. Donc Rachel nous dit que leur four était petit, ou pien le mala, et l'ouverture était vers le haut, vetole atzali le toro, et il suspend ce qu'il veut faire griller à l'intérieur, vesotem piv, il ferme donc le dessus, vous nitzla, et il va griller, veizda mecharucha, fais attention, chez le iterach, il ne va pas brûler, que l'omar grof et tatano. C'est-à-dire, il est en train de dire ici, déblaye le four, chez le yebo bishulav davar gavoa, pour pas qu'il y a en bas, le shulaim, comment dire, shulav. Shulaim, c'est tout ce qui est en bas du vêtement. Donc, shulaim, c'est ce qui est en bas du four. Donc, le sol du four, il ne va pas y avoir quelque chose qui est haut là-bas sur le sol du four, qui est aria, comme par exemple une demi-brique, ou even, une pierre chez Ouzak Betano, qui a été chauffée dans le four chez Nogia Betsi, qui va toucher cette oie qui est en train de griller, qui va le brûler. La Gemara nous dit encore une autre règle en ce qui concerne l'utilisation du four à Yom Tov. Amar le Ravina le Ravashi. Ravina, il a dit à Ravashi, tiens, Amarlan Rav Acha Merutzal, Rav Acha Merutzal nous a dit, démarque maître, donc Ravashi, chacun les Tanoura Beyom Tov, que ses serviteurs lui enduisent le four pendant Yom Tov. Ça, ils enduisent le four, ils mettent de la boue sur son four pour que la chaleur va bien rester à l'intérieur, comme ça la viande va bien rôtir. Mais il est très étonné, parce qu'il lui dit, comment c'est possible que tu fais ça? Ravina dit, comment c'est possible que toi tu fais ça? Ton maître fait ça? On est Yom Tov. Et c'est une mlacha, c'est interdit de faire ça, de mettre comme ça, de fermer avec de la boue. Rashi démarre, donc Ravashi, chacun les Tanoura. Qui est-ce qui est en train de lui oindre son four? C'est Avde Adoni, les serviteurs de mon maître. Tachin Svivot Kisui Piatano. Ils oindrent, donc ils enduisent, pardon. Ils enduisent, donc autour de la fermeture du four, bétite avec de la boue, chez l'oyetse chumo, pour pas que va sortir sa chaleur, chez atzli betoro, lorsque la chose grille à l'intérieur, chez arouar kache l'atzli, parce que le vent, l'air, c'est mauvais pour quelque chose qui est en train de griller. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ferment bien le four, ils mettent de la boue, même à la fermeture, à l'endroit où ils ferment, comme ça, le couvercle, ils ferment bien tout autour avec de la boue. Et Ravina, il dit Ravashi, Temalan Milta, c'est étonnant pour nous, cette chose-là, Bishun de Giboul,
Tit, tolda de l'isha, parce que malaxer de la boue, donc de la terre avec de l'eau, c'est un dérivé de l'isha de pétrir. Donc on a le droit de pétrir pour faire du pain, mais on n'a pas le droit de pétrir, de malaxer pour faire un four pendant Yom Tov, pour fermer un four pendant Yom Tov. Alors, Ravashi il a répondu à Ravina, Amarle, il a dit, Anna, nous, nous, on compte sur le bord de l'Euphrate. Donc, ils n'étaient pas loin de l'Euphrate. Là-bas, il y avait plein de boue en largesse, en abondance, et là-bas, donc, ils pouvaient prendre de la boue. Mais la Gemara dit, Vehan Emile, et ses paroles, donc, sont dit, des Tsairmet, c'est uniquement s'il a marqué l'argile depuis la veille de Yom Tov. Rashi, donc, Arak Tadifat Samchinan, Al Sfato Shel Prat Anonismachim. Donc, on compte, on s'appuie sur le bord de l'Euphrate. Bedavar She'en Anutzrichim le Gabeltit. Donc, c'est une chose, on s'appuie sur ça, parce qu'avec quelque chose qu'on n'a pas le droit, on n'a pas besoin de malaxer de la boue chez Sfat Prat, parce que le bord de l'Euphrate, Tit Megubalo, c'est déjà de la boue qui est malaxée. Et la Gemara a souligné, vous de Tsairmet, dans sa condition, qu'il a marqué l'argile depuis la veille. Asabo Siman. Donc il a fait un site Venidkol et Tzadacher, il a détaché, il a mis d'un autre côté. Ravina, il rajoute, il dit Kit Machar. Il nous dit que les cendres, ça peut être utilisé pendant Yom Tov pour fermer l'ouverture du four. Comme Rashi nous explique la raison, Kit Machar et les gablots, on a le droit donc de littéralement le malaxer, la touarbo, et de fermer le four avec, parce qu'en vérité, des laves bar giboulou, parce que les cendres ne se mélangent pas bien avec l'eau, donc faire un tel mélange, c'est pas considéré comme une mlacha. Après, la Mishnah disait que on ne peut pas placer deux jarres l'une à côté de l'autre pour poser entre les deux jarres une marmite et allumer le feu en dessous. Alors à ce sujet-là, Rav Nachman a dit, Avanim shel bet hakiseh, les pierres, donc des toilettes, mout, ils avaient donc dans le champ un endroit dans lequel ils faisaient leurs besoins, et il y a des pierres sur lesquelles ils s'asseyaient, la personne qui s'assoit, il a besoin donc d'un côté de pierre, et d'un côté de pierre, et au milieu, comme ça c'est vide. Eh bien, moutar le tzadedam be Yom Tov, on a le droit de le disposer côte à côte le jour de Yom Tov. Rashi, avanim shel bet hakiseh, avanim gdolot, donc des grandes pierres chez tzadedin otan, qu'on les pose côte à côte, liotan mid moshaf, ils vont être comme une sorte donc d'assise, on s'assoit dessus, chaloul, et il y a une cavité entre les deux rangées de pierres. Yoshim aleh, on s'assoit sur ces pierres-là, besadot, dans les champs. Makom amiyuchad le bet hakiseh, dans un endroit qui est destiné pour être un bet hakiseh, pour être un toilette, eh bien on a le droit de les mettre côte à côte le jour de Yom Tov. Alors à ce sujet, et Rabba Nachman, Rabba il a demandé une question à Rav Nachman, il a dit, toi tu dis qu'on a le droit de mettre ces pierres-là côte à côte, mais à l'instant on vient d'apprendre dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de placer deux jarres l'une à côté de l'autre pour poser sur elle une marmite. Pourquoi serait permis de disposer ces pierres-là l'une à côté de l'autre pour s'asseoir? A priori c'est exactement la même chose que mettre deux jarres l'une à côté de l'autre. Alors, Amarle, Rav Nachman, il a répondu, non, Shaneatom, c'est différent là-bas, mais je vous dis là, lorsque la personne, elle s'assoit dessus, et le papa, quand elle s'assoit dessus, quand elle met la marmite au-dessus, à ce moment-là, il fait une tente, justement, quand il s'assoit dessus, ça, c'est pas considéré faire une tente. D'abord, lorsque la personne, elle met une marmite après au-dessus, ça va être comme un toit. Par contre, une personne qui s'assoit dessus, c'est pas considéré comme un toit. Rashi, de Kavido, la Shieshloga, qui est un toit. Ici, que la personne s'assoit dessus, les kagak, ce n'est pas considéré un toit. Alors, Amar le Rabba Zuta le Ravashi. Rabba Zuta, il a dit à Ravashi, il a dit un instant. Alors, d'après ce que tu dis, elle a me'ata bana itzedabiyotov. S'il a construit un banc pour le Yotov. Donc, c'est Rabba Zuta, il a demandé à Ravashi. Pas spécialement, donc si on n'a pas vu Ravashi avant, mais il a demandé à Ravashi, il a dit, d'après ce qu'on vient de dire ici, que s'il a construit un banc pendant Yom Tov, un banc qui va jusqu'au sol, donc il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas d'espace vide en dessous. De le Havidoala, il n'est pas en train de faire une tente. Achinami de Share, donc là aussi, ça serait permis de faire ce banc. Rachid, ça va kisser shel binyan le venivetit, donc une chaise, donc qui est construite, donc quelque chose de fixe, qui est fait donc avec des briques et avec du ciment, avec de la boue littéralement. Alors, ça serait permis aussi, parce qu'il ne fait pas de tente en dessous. Amarle, Ravashi lui a dit non. Hatam là-bas, binyan keva sa Torah. Là-bas, la Torah, elle interdit donc, de faire quelque chose donc, qui est fixe. Donc, c'est une construction permanente. Binyan araïla sa Torah. La Torah n'a pas interdit de faire une construction qui est provisoire. Ah, et dans ces cas-là, pourquoi on n'a pas le droit de mettre deux marmites l'une à côté de l'autre? Il dit la raison pourquoi on n'a pas le droit de mettre les deux marmites, c'est pas comme ça a été dit avant. Il dit une autre raison. Il dit gaz rabbanan binyan araï binyan kava. Les sages, ils ont décrété qu'une construction provisoire va être interdite
Parce que les gens pourraient confondre avec une construction permanente. Et c'est vrai que d'après cela, la même manière qu'on n'a pas le droit de mettre deux jarres l'un à côté de l'autre et mettre une marmite au-dessus, de la même manière aussi, on n'aurait pas le droit de mettre côte à côte des pierres pour les toilettes. Mais vehacha, mais ici, mishum gvodo, pour le respect de celui qui a besoin de faire ses besoins. Le gaz roubé raban, les rabanans, ils n'ont pas décrété sur ça. Rashi, vehacha, binyan ar et la machine, donc une construction provisoire qui n'est pas faite pour rester. Vehacha, les sages ont décrété sur ça. Vehacha ici, bien que c'est un binyan araï, gabebet aki sa propre toilette, mishum kvod abriot, pour le respect des créatures, pour leur dignité, le gazo, les sages n'ont pas décrété. La suite de la Gemara, vu qu'elle va mordre encore plusieurs rachis dans notre page, on va laisser pour la suite Bezrat Hashem. On va conclure avec une halakha en ce qui concerne donc ce qu'on a vu, la possibilité donc, de mettre des pierres dans un champ comme ça. Donc, deux grandes pierres et mettre un espace entre les deux. Le Mishnah Brura, il cite une opinion selon laquelle les pierres doivent être désignées pour cela avant Shabbat ou avant Yom Tov. Si ce n'est pas le cas, les pierres ils sont considérées comme Moukhtse et c'est interdit de le déplacer. Un sujet de Chassidut, on a parlé de Erev Rav. Erev Rav, c'est lié avec un mélange spirituel qui est Klipat Noga, une force divine dans lequel il y a du mal et du bien qui est mélangé en même temps. Klipa, ça fait partie des klipot, des forces du mal. Il y a ce qu'on appelle les shalosh klipot atemot qui sont entièrement impurs, il n'y a rien de bien à l'intérieur d'eux. Il y a klipat noga, c'est une klipa dans laquelle il y a du noga, il y a de la lumière, ça peut monter vers le positif. Et avant la création du monde, il n'y avait pas de irvouv, il n'y avait pas de mélange, tout était clair, ce qui était interdit, c'était interdit, ce qui était permis, ce qui était dans la Gdusha, c'était dans la Gdusha, ce qui était dans la Klippa, c'était dans la Klippa, mais lorsque Adam Arishon, il s'est fait influencer par Chava qu'elle-même, elle s'est fait influencer par le serpent, et donc ils sont fait rentrer dans eux-mêmes de quelque chose qui était interdit. Depuis, tout est mélangé de bien et de mal, et depuis, donc nous avons le travail de devoir distinguer le bien du mal, jusqu'à que Mashiach va venir à Kadosh Baruch, où il va enlever l'esprit d'impureté du monde, et à ce moment-là, il n'y aura que du bien, et il y aura aussi donc en conséquence une vie éternelle très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.